femmes sont à l'honneur à la salle des fêtes Le Roi Cave. Taombati Moussa, de l'association Uzuri Wan Rumche, nous dévoile le rôle de la femme. C'est la journée de la femme suite à la journée de la femme qu'on a célébrée à Mayotte le 8 mars. Donc on est invité ici à la réunion aujourd'hui pour la continuité de la journée de la femme, parce que la femme c'est une femme, et une femme c'est très important. Une femme c'est elle qui accouche, qui fait les enfants et qui développe la vie de tous les jours. La femme a différentes façons de s'exprimer. Taombati Moussa nous révèle les obligations de la femme. Une femme, elle doit être belle, elle doit être coquette et qui sent bon, parfumée, parce qu'une femme c'est une fleur, donc il faut la valoriser. Amina Bourouani nous explique la raison de la venue des femmes fleurs de Mayotte à Sainte-Suzanne. On a invité nos amis mahorais et nos amis qui sont à La Réunion en tant que toutes les associations mahoraises pour qu'on soit ensemble dans une communauté. On vit ensemble, on aime être ensemble nous toutes les femmes en tant que femmes. Des spécialités culinaires de Mayotte attendent les invités. Et pour patienter, les jeunes femmes entament une danse traditionnelle, le débat. Cette opération a permis d'installer une passerelle entre La Réunion et Mayotte. Le tempo est donné pour mieux se connaître. Terre d'histoire et de culture, Sainte-Suzanne célèbre le 10 mai devant la stèle des Monts Albius. Madame Mounichi nous apporte des explications sur la loi Taubira. Alors cette commémoration, c'est déjà pour reprendre la loi Taubira qui dit que l'esclavage était un crime contre l'humanité, mais aussi dans cette loi, il y a eu aussi beaucoup d'organisations au niveau du programme scolaire, beaucoup de manifestations, beaucoup d'organisations que cette loi permet justement de façon solennelle et officielle à mettre en place. Le 10 mai est commémoré au niveau national. Madame Mounichi regrette qu'une partie de notre histoire soit oubliée. Rendu compte que au niveau de c'est l'histoire du colonialisme qui a été mis en avant dans les programmes, dans toutes les informations, mais non l'histoire de l'esclavage même. On a oublié de parler donc de la résistance des esclaves, on a oublié de parler du courage de nos ancêtres, on a oublié toute cette partie-là, et donc toute cette partie occultée qu'aujourd'hui nous à Sainte-Suzanne on veut remettre en place et redonner aux enfants à l'avenir toutes les informations sur cette période de l'esclavage. Les enfants ont pris possession de leur histoire en ce jour, en Maloya, mais aussi en Fonker. Dans le temps longtemps, ça t'est subi, ça t'est travaillé tout le temps, jour et nuit, même dans le gros soleil et gros pli. Ça dit merci, je me réfléchis et c'est un gros soulagement que ça allait finir. Au centre de Moraigne, la manifestation se fait action. Le Moraigne est là pour rappeler que nos ancêtres se sont battus pour notre liberté. Les Moringueurs de Das nous font voyager à travers le temps. Joanne Mounien nous présente cette journée. Ça, c'est dans le cadre du 10 mai, commémoration de l'esclavage reconnu comme crime contre l'humanité au niveau de l'État français. Donc, c'est grâce, bien sûr, à Mme Taubira, la loi Taubira. Donc, on a décidé, le service animation et le centre régional boxe française et Moraigne, de faire un maillage, un partenariat pour mettre en valeur cette manifestation, pour que beaucoup de personnes ne connaissent pas c'est quoi le 10 mai. Que par le biais des enfants, bien sûr, et bien sûr par les adultes, que ils connaissent c'est quoi cette date. On a le 20 décembre, tout le monde y connaît. Et on a aussi le 10 mai, l'important de notre histoire. La culture est très importante pour la commune de Sainte-Suzanne et Joanne Mounien. La municipalité de Sainte-Suzanne, il veut donner un côté vraiment culturel au centre régional boxe française et Moraigne. Il y a déjà un bon côté sportif
et il veut augmenter ce côté culturel. Alors, nous l'avons commencé avec l'ouverture, avec une rencontre, un stage entre sculpteur mozambicain et rayonnais, qu'elle a créé une superbe statue, qu'on appelle Ekima. Et on veut continuer un petit peu dans cette lignée, mettre au niveau du centre plusieurs statues symboliques qui portent la même idée, c'est-à-dire cette idée de respect, cette idée de respect de la descendance, respect de la liberté, respect de l'être humain en général. On va essayer de mettre plusieurs statues qui vont nous rappeler un petit peu ces valeurs qui sont importantes pour l'homme. Pour commémorer, Edith Estan a choisi de sculpter un arbre de vie. Un arbre de la Réunion même, qui représente un peu l'arbre de la vie. Là-dedans, il y en a un peu tout. Il y a l'amour, la paix, la joie, l'harmonie, avec tout ça qui est autour de nous. La journée se termine au son du maloya, héritage laissé par nos ancêtres. Métissage est une action où se rencontrent deux générations. Mariette Pagnandi en est fière. Les personnes âgées transmettent leur savoir-faire et c'est un pur bonheur de les voir. Regardez les enfants qui regardent la couture, le tricot, la broderie, les danses. C'est un pur bonheur cet échange. Divers ateliers ont été mis en place par les adhérents du club La Joie de Vivre afin de favoriser les échanges avec leurs jeunes invités. Cet espace de partage est une bonne chose pour Madame Pagnandi. Les personnes âgées leur apprennent la sagesse, l'amour. Et eux, ils sont tellement contents que eux, ce qu'ils peuvent apporter, c'est leur sourire. Voilà. Moi, je trouve que, par exemple, on devrait aussi avoir l'école maternelle qui vient rencontrer les personnes âgées, les enfants qui vont rendre visite dans les maisons de retraite. Ça aurait été bien aussi. Beaucoup de projets en perspective. Idriss Likurg fait le bilan et prépare la suite de ces rencontres. C'est la première fois que nous faisons ça, mais nous pensons que nous allons réfléchir pour la suite, pour améliorer tout ça aussi. C'est un premier jet, comme il dit, pour voir vraiment comment il se passe entre les deux générations. Est-ce qu'il colle, est-ce qu'il ne colle pas. Mais apparemment, nous voyons qu'il colle très 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 bien. En piste pour le quadrille. On fait la promenade jusqu'à la place du vis-à-vis. Le tempo est lent pour permettre aux jeunes d'apprendre les pas. On repart 2 fois au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jeunes sont curieux et s'intéressent à tout. Couture, décoration, tricot, jeux de cartes et même à l'accordéon. Monsieur Siampirav déroule le fil des souvenirs. Où se trouve l'appareil là? Mais ça, comme tu ça danse, c'est le deuxième ans. Ça donne une balle partout. Nous arrivons, nous gardons, pour faire pareil, on va pas tomber la stène. Un petit, on apprend à monter seul. Là, pour la jouer. Combien de temps on a outre l'appareil? Ah, bon, l'appareil, on a au moins 50 ans. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux ateliers, pour encore plus d'échanges et pourquoi pas un quadrille version jeune. Dans le cadre de l'extension du TCSP, la CINOR rencontre les habitants. Isabelle Ayab nous explique l'objectif de cette enquête publique. Alors effectivement, l'objet, c'est d'aller à la rencontre de la population pour qu'on puisse tout à fait prendre en compte les attentes, les réticences au projet, mais surtout parler du besoin de la population dans leurs besoins de déplacement. Effectivement, on a besoin de savoir au niveau des utilisateurs actuels ce qu'ils attendent dans ce nouveau projet, mais également de ceux qui n'utilisent pas le bus et qui souhaiteraient à terme faire le choix de ce mode de déplacement écologique et j'allais dire très concurrentiel par rapport à la dépense sur une voiture particulière. Donc c'est le but de ces rencontres, aller au-devant des besoins et des attentes de la population. En finale, le TCSP reliera directement la ville de Saint-Denis à celle de Sainte-Suzanne. Le projet, effectivement, tel qu'il est présenté ce soir, est un projet qui part du Mail du Chaudron pour aller jusqu'à Quartier Français. Donc c'est bien
les usagers des 3 communes de la Cinor qui sont invités à s'exprimer. Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Les modalités de concertation doivent être améliorées. Alors pour la première réunion qui s'est tenue le 21 à Saint-Denis, une dizaine de personnes. Ce soir, je pense que sur Sainte-Suzanne, compte tenu, de la population, on a quand même fait le plein. C'est vrai que sur Sainte-Marie, nous n'avons pas eu de participants. On doit certainement remettre en cause nos modalités de communication. Et je pense qu'on fera différemment la prochaine fois pour avoir beaucoup plus de participation. Il est important de s'exprimer, de donner son avis pour les personnes présentes. En tant que citoyenne, de participer à ce genre d'enquête, parce que individuellement, moi j'en ai vraiment marre des embouteillages. Toutes les rues, les routes sont engorgées, on circule très mal de partout. Et là, je trouve que c'est une très bonne initiative prise par la Cinor, d'informer déjà les citoyens pour tous les problèmes de transport et de déplacement, et aussi de prendre notre avis, parce qu'on fait partie de la vie de la cité, et je trouve ça très bien. Yanis Fontaine fait appel à une participation citoyenne. Parce qu'en fin de compte, il faut que les Réunionnais soient conscients du fait que les politiques ne sont pas les seuls décideurs à La Réunion. Il faut qu'il y ait une participation citoyenne des gens. Et il faut que les gens comprennent que les Réunionnais ont le pouvoir, avec les nouveaux médias, le moyen de se documenter sur Internet, généralement, d'être acteurs du débat, acteurs des projets qui vont se développer au niveau de La Réunion. L'extension du TCSP offrira aux habitants de Sainte-Suzanne une meilleure offre en matière de déplacement et la possibilité de changer leurs habitudes de transport.